Un numéro inconnu sonne à votre téléphone, vous répondez, vous avez le centre qui vous annonce « C'est bon, ça y est, on a un greffon pour votre fils ». C'est un peu comme un cocktail molotov d'émotions. Je suis Anne-Sophie, je suis maman de Lucas, un ado qui va bientôt avoir 15 ans et qui est greffé rénal. La découverte de la pathologie de Lucas, elle s'est faite lorsqu'il avait 3 ans et demi. Notre hôpital de secteur, qui est un petit centre, a mis en évidence que les reins de Lucas ne fonctionnaient pas. Donc ils nous ont envoyés vers un centre plus poussé de référence. Et là, on a entendu le mot pour la première fois IRC, donc insuffisance rénale chronique. Et on a parlé de stade terminal. Ils nous ont indiqué que les reins de Lucas ne filtraient plus du tout. La première chose qu'ils nous ont dit, c'est l'insuffisance rénale aujourd'hui, on peut la soigner, on a des traitements. On n'en guérit pas, mais on a des traitements. On nous a annoncé que la dialyse est la solution d'urgence, mais à ce moment-là, on nous a parlé du don d'organes. Donc, on nous a expliqué les tenants, les aboutissants, ce que ça impliquait. Lucas a passé 18 mois en centre de dialyse pédiatrique à Lille avant d'être appelé pour la greffe, donc en avril 2015. Un numéro inconnu sonne à votre téléphone, vous répondez, vous avez le centre qui vous annonce « C'est bon, ça y est, on a un greffon pour votre fils ». C'est un peu comme un cocktail molotov d'émotions, c'est la joie, la peur, l'appréhension, c'est plein de choses différentes. La greffe, c'est le Graal dans le sens où quand vous vivez branché à une machine pour vivre, c'est pas une vie, c'est la machine qui vous tient en vie. Faut pas voir la greffe comme une baguette magique. Par contre, la greffe, c'est une baguette d'espoir, c'est une baguette de pouvoir reprendre un quotidien. Aujourd'hui, Lucas, il va avoir 15 ans, il va en cours, il a des copains. Depuis qu'il a 5 ans, il le dit, j'ai le rein de quelqu'un d'autre en moi. Il le dit ouvertement. Nous, en tant que parents, ce qu'on a envie aussi de dire, c'est pas tabou. Et c'est pour ça que d'en parler, c'est vraiment vital parce que un oui sauve une vie. Et ne pas savoir, parfois, c'est passer à côté de ce oui qui pourrait parfois être justement au bout de la conversation.